service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Acceptons l'offrande Christ Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Acceptons l'offrande bien-aimé Christ Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Si Jésus soit mon maître, pourtant sans racheter, à quoi sommes-je être et pour l'éternité? Acceptons l'offrande bien-aimé Fils de Dieu, et que tu m'en descendes la flamme du Saint-Dieu. Acceptons l'offrande bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Bonjour à tout le monde, soyez bénis ce matin au précieux nom de Jésus. Thierry, ça fait plaisir de te revoir ce matin. Hélène Diamant-Bilé, Rosemont Lafana, Mélanie, Aristide et tous ceux qui sont connectés ce matin, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et que Dieu vous a permis de voir encore ce jour. Que la gloire de notre Dieu soit sur chacun de vous au précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis content de pouvoir vous retrouver ce matin. Je suis content de pouvoir encore offrir cette adoration à notre Dieu ce matin. Je suis content ce matin de pouvoir renouer, d'avoir une expérience nouvelle avec notre Dieu ce matin. Je suis heureux de savoir que ce jour encore est un jour nouveau, un nouveau départ, une nouvelle expérience pour une nouvelle touche avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse chacun ce matin. Nous allons continuer à adorer avant d'entrer dans notre message, parce que ce matin, nous allons parler de l'amour. Nous allons parler de l'amour qui supporte tout. Nous allons parler de l'amour qui ne supporte pas l'injustice. Nous allons parler de l'amour bien-aimé, l'amour véritable, tel que vu par Dieu et tel que vu selon les Saintes Écritures. Que Dieu te bénisse pendant que tu te connectes et pendant que tu invites quelqu'un à cette méditation matinale. Demeure béni abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le côtoyer, oh quel amour. Cet amour est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le côtoyer, l'amour de notre Dieu. Bien, nous prions ce matin afin que Dieu nous assiste pendant ce moment de méditation.
Saint, saint est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 3 fois saint, tu es notre Dieu. Seigneur, merci pour cette matinée, merci pour ce jour nouveau. Merci, ô mon Dieu, pour le souffle de vie renouvelé, éternel. Merci, ô mon Dieu, pour la grâce renouvelée. Merci, ô de Tout-Puissant, Seigneur, parce que tu nous permets une fois de plus de pouvoir contempler cette nouvelle journée. Seigneur, l'éclat, ô mon Dieu du ciel, Dieu puissant, Seigneur, d'entendre les cris, les chants d'oiseaux. Seigneur, 3 fois seul les vagues de la mer, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous pouvons entendre les animaux, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Yahvé Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Seigneur, combien sont ceux qui ont perdu leur sens en cette nuit? Combien sont ceux-là qui sont passés au séjour des morts en cette nuit? Combien sont ceux-là, ô mon Dieu, qui ont été victimes d'agression, ô mon Père, en cette nuit? Combien sont ceux-là, ô mon Dieu, en cette nuit éternelle, qui ont été tourmentés dans leur sommeil? Mon Dieu, combien sont ceux-là, ô mon Père, qui n'ont pas pu se lever ce matin éternel? Et combien sont ceux-là qui sont debout, éternel Dieu puissant? Parce que nous sommes parmi ceux qui sont debout ce matin, ô mon Père, nous voulons te dire merci. Je veux te dire merci pour les vies de toute personne, oh mon Dieu, mon roi, qui croit en toi. Je te dis merci, ô Dieu puissant Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont connectées ce matin. Je vais te dire merci, ô Dieu puissant Seigneur, pour leur vie, parce que mon Dieu et mon roi, chaque jour, Seigneur, tu nous montres encore, tu nous démontres ton amour. Seigneur, ta parole déclare que celui qui se confie en toi ne sera jamais dans la confusion. C'est pourquoi, éternel Dieu puissant Seigneur, tu veilles sur nous, pas parce que nous sommes saints, pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que tu nous aimes, tu nous accordes ta grâce. Seigneur, seule ta grâce nous suffit. Père, nous voulons que tu nous parles de l'amour ce matin. Nous voulons que tu nous parles de la tolérance. Nous voulons que tu nous parles, oh mon Père, du rapport avec le prochain, que tu nous parles du rapport avec nos semblables. Seigneur, enseigne-nous afin que, mon Dieu, mon roi, nous puissions vivre cet amour selon ta pensée, selon ta parole et selon ta vérité. Sois au contrôle de toutes choses ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez encore bénis une fois de plus ce matin parce que vous êtes fidèles à ce petit moment de méditation chaque matin déjà. Ça devient déjà pour nous une vie, ça devient déjà pour nous une façon de vivre, une façon de penser, une façon d'être. Alors que Dieu vous bénisse abondamment pour cela parce que je sais que pendant que vous le faites, pendant que vous assistez à ces moments, ça vous permet de grandir spirituellement. Beaucoup parmi vous peut-être n'ont pas de temple où aller adorer Dieu. Beaucoup parmi vous peut-être n'ont pas d'église. Peut-être n'ont même pas le temps de pouvoir y aller. On ne peut pas vous juger aussi pour cela. On ne peut pas vous condamner pour cela. Mais je crois que Dieu nous permet d'avoir ces instruments afin que nous puissions nous connecter et que nous puissions être à tout moment connecté à sa parole, que Dieu soit loué. Mais c'est une grâce pour nous, c'est toujours un privilège pour nous d'écouter la parole de Dieu, c'est toujours un privilège pour nous de nous asseoir pour écouter Dieu nous parler. Amen. Amen. Something new in my life, something new in my life, something new in my life. Oh Lord, do something new in my life, something new in my life, something new in my life. Do something new in my life, something new in my life, something new in my life. Oh God, do something new in my life, something new in my life, do something new in my life. Fais du nouveau dans nos vies, du nouveau dans nos vies, fais du nouveau dans nos vies, Seigneur, fais du nouveau dans nos vies, du nouveau dans nos vies, fais du nouveau dans nos vies. Seigneur, fais du nouveau
change nos mentalités, oh mon roi. Nos mentalités, oh Seigneur, fais du nouveau dans nos vies, Seigneur. Un renouvellement d'intelligence, oh mon roi. Un renouvellement, oh mon roi. Un renouvellement d'intelligence, Seigneur. Une nouvelle façon d'aimer, oh mon roi. Une nouvelle façon d'aimer, fais du nouveau dans nos vies, Seigneur. Fais du nouveau dans nos vies, du nouveau dans nos vies, fais du nouveau dans nos vies, Seigneur. You something wonderful in my life, something wonderful in my life, something wonderful in my life, oh Lord. Bien-aimé, ce matin, je veux que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans notre vie, qu'il fasse quelque chose de nouveau dans ta vie, qu'il fasse quelque chose de nouveau dans nos vies, afin que ce matin, notre façon de penser change, que notre façon de voir les choses soit transformée, que notre façon de voir notre prochain, notre façon de voir celui qui est à côté de nous change. Bien aimé, c'est pour cela que ce matin, je voudrais parler d'amour. Je vais parler d'amour, et pour parler d'amour, il n'y a pas un meilleur passage dans la Bible que 1 Corinthiens chapitre 13. C'est pour cela que nous allons partir en livre 1 Corinthiens chapitre 13, où l'apôtre Paul nous exhorte, nous parle d'amour. Qu'est-ce que l'amour selon l'apôtre Paul? Et comment est-ce que l'apôtre Paul définit l'amour? Mais comment est-ce que toi et moi aujourd'hui nous définissons l'amour? C'est ce que nous allons voir. Et je crois qu'aujourd'hui, tu seras béni par cette petite exhortation qui va t'encourager tout au long de cette journée à pouvoir poser les actes, à pouvoir déclarer des paroles qui sont dignes de notre Dieu, qui sont dignes du royaume. Mais ouvre donc ta Bible avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. C'est un passage que beaucoup connaissent. Je me souviens encore quand j'avais 7 ans, je l'avais récité à l'église une fois. On l'avait récité à l'église 1 Corinthiens chapitre 13. On nous donnait souvent des versets bibliques où chacun devait réciter. À cette époque-là, on était tout petit. On avait récité cela et c'est vrai, on ne comprenait vraiment pas ce que ce passage disait. On restait juste comme ça. On était comme des perroquets, comme on dit souvent, comme des oiseaux. On chantait, on disait les choses sans comprendre ce qu'on disait. Je crois que le pasteur Viviane ici allait témoin. On était encore dans une petite chorale et nos monitrices nous remettaient dans des passages bibliques comme ça que chaque enfant devait réciter. Je récitais encore ces passages sans les comprendre, mais aujourd'hui, Dieu m'a permis de pouvoir les comprendre. Tel que l'apôtre Paul le dit aussi, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, j'ai laissé passer ce qui était de l'enfant et maintenant je parle comme un grand. Alors je veux que toi aussi tu as sûrement parlé comme un grand après avoir écouté cette parole, après avoir entendu ces mots, sûrement tu vas changer, ton langage va changer, ta façon de percevoir l'autre, de concevoir l'amour va sûrement changer. Que Dieu te bénisse ce matin pendant que tu restes connecté. 1 Corinthiens chapitre 13, ainsi parle l'Éternel. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant.
Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, comment l'apôtre Paul définit la charité? L'apôtre Paul définit donc la charité en ces termes, comme on vient de lire tout à l'heure, et chacun a pu écouter, je crois, par la grâce de Dieu. Alors l'apôtre Paul dit quelque chose, il commence en disant, même si je parle le langage des anges, quand je parlerai les langues des hommes, il commence par les langues des hommes. Quand je parlerai de le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le japonais, le chinois, le swahili et toutes les langues que vous connaissez, l'apôtre Paul dit que si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il continue en disant, quand de nous tu connaîtras toutes les langues des hommes et que tu connaîtras aussi les langues des anges, mais si tu n'as pas la charité, tu n'es absolument rien. Tu es un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Une cymbale qui retentit. Vous avez été vous avez vu un orchestre. Vous avez vu un orchestre, qu'est-ce qu'on entend par la cymbale? Quand quelqu'un est à la batterie, vous voyez les choses comme des feuilles, c'est comme les couvercles des marmites, quoi. Comme ça qu'on appelle souvent les couvercles des marmites qui sont souvent là, des cymbales. Lorsqu'on frappe cette cymbale-là, ça fait un grand bruit. Il dit que si tu n'as pas la charité, tu es comme cette cymbale-là qui fait du bruit. C'est-à-dire qu'on a tapé, quelqu'un a tapé et ça a renvoyé tout simplement un bruit. Si tu n'as pas la charité, tu es donc comme cette cymbale tu es donc comme cette erreur qui résonne ou cette cymbale qui retentit. Il dit, quand j'aurai même le don de prophétie, quand je vais prophétiser, quand je vais parler en langue, quand je peux me limiter seulement à parler en langue, quand je vais parler en langue, les langues des hommes, les langues des anges, et si même j'ai même le don de prophétie, il dit, si j'aurai le don, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand tu vas tout connaître, quand tu vas connaître tout ce qui existe sur la terre, quand tu vas maîtriser tous les sujets sur la terre, l'apôtre Paul dit que si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Quand tu auras la foi, alléluia, ça veut dire que l'amour est plus grand que la foi. L'amour est plus grand que tous les dons, tous les autres dons que les hommes peuvent avoir, que Dieu peut nous accorder. L'amour est le plus grand don et le plus grand bien que nous puissions avoir l'amour. Mais même si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Mais même si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Mais même si tu as et même une grande foi, au point de guérir les malades, et une grande foi au point de transporter des maisons d'un quartier à un autre, et une grande foi au point de transporter les montagnes d'un point à un autre, et même une grande foi jusqu'à sécher les mers, sécher les océans, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alors cela me dit qu'il faut bien qu'on se pose des questions. Cela me pousse à une interrogation. Bien aimé, est-ce que nous pouvons faire des miracles sans amour? Est-ce que autre chose, on peut être investi d'une autre pensée? Est-ce qu'on peut être investi d'une autre force? Nous pouvons prêcher comme ça. Ça veut dire que même quand je prêche, quand j'enseigne, si j'enseigne sans amour, je ne suis rien. Waouh! Si j'impose les mains aux malades, même s'ils guérissent, et que je le fasse sans amour, si je le fais et qu'il n'y a pas d'amour, je ne suis rien. Oh là là! Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Donc le tout n'est pas de donner la nourriture aux pauvres. Le tout n'est pas de nourrir les orphelins. Parce que quelqu'un va dire, ah mais moi j'ai un orphelinat, je fais des dons dans les orphelinats, je donne la nourriture aux pauvres. Ça ne suffit pas. Ça veut dire que si je comprends très bien l'apôtre Paul, on peut le faire sans amour. On peut le faire, mais encourager avec une autre idée derrière la tête. On peut donner à manger aux gens avec d'autres idées dans la tête. On ne le fait pas avec amour. On peut soutenir les veuves, les orphelins. On peut même faire les dons, mais sans amour. Bien aimé, l'acte que tu poses, le sourire que tu donnes à quelqu'un, est-ce que le sourire là est un vrai sourire? Est-ce que tu le donnes avec amour? Quand tu donnes à manger à quelqu'un chez toi, est-ce que c'est avec amour que tu donnes à manger? Ou tu dis seulement, ok, on dit donner à manger, je donne. Non. Nous ne devons pas réagir comme des automates, comme des machines. Nous ne devons pas être là à calculer. Les hommes ne sont pas des options dans notre vie. Bien aimé, je ne suis pas une option dans ta vie. Tu n'es pas une option dans ma vie. Je ne donne pas le sourire parce que je calcule quelque chose. Je ne donne pas cette parole parce qu'elle calcule quelque chose. Je la donne parce que
premièrement, c'est mon devoir. Et je me dis, ce que je connais, je dois donner, je dois partager cela avec mes frères. Alors, est-ce que quelqu'un peut distribuer la nourriture et ne pas avoir l'amour? Oui, l'apôtre Paul, la parole dit, quelqu'un peut, la Bible nous dit, quelqu'un peut donner la nourriture aux pauvres. Quelqu'un peut donner même ses biens, mais sans amour. On dit souvent, ah, c'est un cadeau empoisonné. Ah, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau, mais il est quand même empoisonné. C'est un cadeau qui peut un cadeau empoisonné, c'est quelque chose qui peut te faire du bien, mais qui va te tuer plus tard. C'est quelque chose qui va t'apporter un sourire, qui va te faire rire pour un temps, mais pleurer pour tout le temps. On va rire un temps et on va pleurer tout le temps. On va se réjouir un temps, mais on va pleurer tout le temps. Est-ce que vous comprenez très bien? Est-ce que vous écoutez très bien cette parole? Quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, waouh! Et quand je livrerais même, c'est-à-dire livrerais mon corps en holocauste, c'est-à-dire que pour être brûlé, même si je donne mon corps en holocauste, si je le fais sans amour, je ne suis rien. Et c'est là où tu comprends en réalité le sacrifice de Christ. Christ se laisse mourir sur la croix, Christ laisse qu'on le crucifie sur la croix par amour, pas seulement parce qu'il fallait faire un sacrifice. Pas seulement parce qu'il fallait se donner en holocauste, non, ou en sacrifice tant pour moi, mais non, mais parce qu'il l'a aimé, c'est parce qu'il nous a aimés, c'est par amour qu'il s'est donné. Alors, qu'est-ce qui motive tes dons? Qu'est-ce qui motive tes actions? Qu'est-ce qui motive tes publications? Qu'est-ce qui motive ta prédication? Qu'est-ce qui motive tes actions dans la société? Qu'est-ce qui motive ce que tu fais? Qu'est-ce qui te motive? Quelle est la motivation qui est cachée derrière ton idée lorsque tu fais quelque chose? C'est la motivation. Il dit, même si tu donnes ton corps, non, il fait trop de sacrifices. Ce gars-là se sacrifie trop. Il fait trop d'efforts. Il se sacrifie. Il se bat trop pour les autres. Mais attends. Est-ce qu'il le fait avec amour? Est-ce qu'il le fait avec amour? Tu prêches l'évangile. J'avais dit ça à un frère. Et il a mal pris la chose. Il a très mal pris la chose. Il prend toujours mal la chose. Chaque fois que je lui disais, dis mon frère, ce que tu dis est vrai. Sa parole que sur la bouche là est vraie. Elle est digne. Elle mérite même d'être enseignée partout. Mais est-ce que tu le fais avec amour? Est-ce que tu le fais avec amour? Parce que pendant que tu prêches, c'est vrai ce que tu dis. Mais on sent que toi-même, tu brûles. Ton désir, c'est de voir les autres périr. Parce que quand tu veux venir annoncer l'évangile à quelqu'un, un évangile de condamnation. Condamnation, tu es tout le temps que de fustiger, tu tires sur les gens, tu tires sur les gens, tu tires. Bon, en fait, ta motivation, c'est quoi? Ta motivation, c'est quoi? Est-ce que tu as le désir de voir ces personnes sauvées? Ou alors, tu as le désir tout simplement de montrer à ces gens-là que toi, tu es sauvé et ils vont aller en enfer. C'est quoi ta motivation? Le tout n'est pas de prêcher l'évangile, le tout n'est pas d'enseigner, mais il faut enseigner avec amour. Pourquoi? Parce que nous visons tous à ce que ceux qui sont en face de nous soient sauvés comme nous, ou alors soient changés, soient transformés comme nous. Encore plus que chaque jour, on apprend. On apprend. Quelle est la motivation qui est cachée? Il dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il dit, la charité est patiente. C'est la première caractéristique, les vertus de la charité. La première caractéristique de la charité, c'est que la charité est patiente. Elle sait attendre. Elle sait attendre. Elle ne brûle pas. Elle sait attendre. Elle sait attendre. Ça va arriver. Ça va arriver. Cet homme à qui j'enseigne l'évangile, cette personne à qui je conseille tous les jours, cet enfant que je conduis tous les jours, je sais, tôt ou tard, maître, c'est vrai, tu n'as pas trouvé de fruits aujourd'hui, mais donne-moi encore au moins une année. Je vais mettre du fumier tout autour de cet arbre et je suis sûr quand tu reviendras l'année prochaine, tu viendras trouver qu'il porte déjà des fruits. C'est ça, la patience. Nous avons perdu, nous n'avons pas la patience. Nous devons travailler cela. Ça veut dire que, et toute personne qui n'a pas de patience manque réellement d'amour. En fait, n'a pas d'amour. Tu ne peux pas avoir l'amour, tu n'as pas la patience. Tu ne peux pas dire je suis patient, mais tu dis oh, tu n'as pas d'amour. Ou tu peux dire que tu as de l'amour et quand on te regarde, on sent que tu es impatient. La patience, elle est pleine de bonté. On est bon quand on est amour. Quand on a l'amour, on est bon. La bonté. On est bon. On est bon.
La charité n'est point envieuse. La charité ne sait pas convoiter, ne sait pas envier. Parce que ce qui est à ton frère, c'est tu es heureux de voir ton frère exceller. Tu es heureux de voir ton frère ici à ce niveau. Tu es heureux de voir ton frère s'élever. Tu es heureux de voir ton frère progresser. C'est ça la charité. C'est ça la charité. Ça veut dire qu'on doit tout le temps se poser des questions. Lorsque tu vois ton frère qui évolue et que tu le jalouses, lorsque tu vois ton frère donner un message qui peut faire du bien aux gens et que tu n'arrives même, je dis, tu n'arrives même pas à le partager. Tu vois un frère qui fait quelque chose, tu n'arrives pas à le soutenir. Mais c'est que tu es jaloux, tu es envieux. Tu es envieux, tu n'as pas la charité en toi. Tu es un faux frère, tu es une fausse sœur. Tu es un faux frère. Il faut que ça change. Soyons vrais. Soyons vrais, soyons remplis d'amour, soyons prêts à encourager les autres, soyons prêts à aller nous asseoir pour encourager les autres. Bien-aimés, n'allons pas encourager les autres parce qu'on calcule quelque chose, n'allons pas soutenir, ne viens pas dire Amen parce que tu veux que je dise aussi Amen, que je dise aussi Amen sur la publication demain. Non, c'est pas ça. Bonjour Lilia, bonjour tout le monde. Ne viens pas, en fait, parce que je dis, sachant que, bien aimé, ce que nous faisons, c'est pas la cotisation, c'est pas la tontine. Non, c'est pas la tontine. Ne viens pas commenter, par exemple, mes publications parce que tu dis que moi aussi, je vais commenter tes publications. Non. Non. C'est pas ça. Et on n'oblige personne à commenter une publication. C'est juste un exemple. On n'oblige personne à le faire. Alors, mais ne fais pas quelque chose par calcul. Non, si je ne peux pas l'assister, je suis que lui aussi m'assister dans le mois prochain, si je ne peux pas être avec lui, bien aimé. Quand j'assiste quelqu'un, moi, par exemple, je le fais à fond, je ne calcule pas. Quand j'assiste quelqu'un, je le fais à fond. Je ne m'attends même pas à ce qu'on me donne un salaire. Je ne m'attends pas. Je m'attends parce que tu me donnes un salaire. Parce que si je te parle de mon salaire et de mes besoins, tu ne vas pas pouvoir me payer. Alors, je préfère faire à fond. Tu m'invites dans ton église, bien aimé. J'ai un pasteur ici, un prophète, un très grand homme de Dieu. Le premier jour qu'il est dans son église, voici ma femme qui partait là-bas avant que je n'arrive ici. Il me voit pour me voir. Et c'est là quand j'arrive à l'église le premier jour, je suis déjà au piano, je monte, il prie sur les gens, je suis déjà debout, je le soutiens déjà. Après, il me voit me dit que, pasteur, toi tu as été formé même où, toi tu es dans quel, tu es où, tu vis où, parce que je n'ai jamais vu ce que toi tu es en train de faire là. Je n'ai jamais vu. Le plus souvent, chaque fois que je reçois les pasteurs ici, c'est que quand quelqu'un arrive, il veut qu'on lui donne une certaine place, qu'il occupe une certaine place, qu'on lui donne les titres, il fait ceci, il veut les honneurs. Mais si on ne donne pas la parole, ne prend pas la parole, je dis non, c'est pas ça, c'est pas que je veux la parole. Moi, je crois que nous sommes dans la maison de Dieu. On doit tous travailler de manière à ce que le culte se passe bien. Le culte, c'est un moment d'adoration, c'est un moment d'échange, un moment où on communique avec Dieu. Et je crois que chacun de nous doit participer au culte. Donc, je ne me parle pas, je viens faire les gros dos, je viens faire l'homme important. Non. Je n'attends rien, je travaille, c'est normal. Je suis dans l'église, c'est la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Ça veut dire que je dois travailler. Si je suis dans la maison de mon père, je dois travailler. Je ne me sens pas étranger ici. Il dit, mais c'est vrai, c'est comme ça. Chaque fois que toi tu es ici, c'est comme si tu es avec nous depuis des années, bien aimé. Pourquoi tant d'orgueil? C'est-à-dire, tu arrives dans une église, tu arrives quelque part, ce que tu sais faire, tu attends qu'on t'appelle de venir faire. Tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour. Et c'est pour aller critiquer après. C'est pour aller dire, ah, vraiment, l'église là est mal organisée. Elle est mal organisée. Toi, tu étais là-bas, qu'est-ce que tu as fait? Tu as assisté au culte avec eux. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ton frère t'invite pour quelque chose, même venir, tu ne peux pas venir, tu ne payes rien. Dès t'asseoir seulement pour encourager, tu dis que tu ne peux pas venir. Après, on a toujours des raisons. C'est parce qu'on manque d'amour. Nous sommes des calculateurs et on se dit les chrétiens. On n'a pas d'amour. On n'a pas d'amour. Et si on n'a pas d'amour, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Nous sommes devenus plus calculateurs. Nous sommes devenus des calculateurs. Quelqu'un est en relation avec toi parce qu'il veut que de temps en temps, il va souvent t'envoyer ses publications pour que tu postes sur ton mur. Mon mur n'est pas mon mur, par exemple. Bien aimé, je vous dis ça. Je vous dis encore ça. Je vous dis encore ça à cette personne. Mon mur, en réalité, bien aimé, n'est pas une agence de publicité. Mon ami n'est pas l'agence de publicité. On vient faire la publicité. Chacun veut. Poste alors ça sur mon mur. Poste alors ça sur mon mur. Poste alors ça sur mon mur. Poste ça sur mon mur. Non. Bien aimé. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous manquez d'amour. Vous manquez d'amour. Et vous, dans votre façon de regarder les choses, on est tout le temps en train de calculer. On calcule. Non, les gens le suivent beaucoup. Ça veut dire que s'il partage sur son mur, les gens vont bien aimer. C'est pour quel intérêt? Quel intérêt?
Quel intérêt? Tu fais ça, tu veux que je partage pour quel intérêt? Tu veux que je suive, je te suis pour quel intérêt? C'est ça mon problème. C'est pour quel intérêt? Nous sommes tout le temps en train de calculer. Nous sommes tout le temps en train de calculer. Bien aimé, nous sommes pires que les mondains. Et ce n'est pas normal. Alors ce matin, je vais te parler d'être rempli d'amour. Ton cœur doit être rempli d'amour. Tu soutiens ton frère sans calcul. Soutiens ton frère sans calcul. Ne t'attends pas à ce que demain lui vienne te récompenser. Ne t'attends pas, bien aimé. Je disais à quelqu'un, je dis, nous les hommes de Dieu, on a un sérieux problème. Quand tu dis je parle des hommes de Dieu, non, c'est que moi-même je suis parmi. Bien aimé. Nous voulons toujours une reconnaissance chaque fois qu'on a eu à faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Nous voulons toujours une reconnaissance. On n'a pas besoin de reconnaissance, bien aimé. Combien parmi nous là, beaucoup. Maintenant, je m'exprime en français, n'est-ce pas? Je m'exprime aussi parfois en anglais, en italien, en espagnol. Je parle ces 4 langues. Mais combien de nous, combien parmi nous, bien aimé, sont repartis vers leur professeur? Le dit, voici un don de banane pour ce que tu m'as enseigné. Voici ce que je donne pour ce que tu m'as enseigné. Pourquoi vous voulez que nous aussi, parce qu'on enseigne la parole de Dieu, que les gens soient obligés de venir nous dire merci, les gens soient obligés de venir marquer leur reconnaissance. Voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que tu m'as fait. Non, bien aimé, nous faisons notre travail d'enseignant, comme les enseignants à l'école primaire, comme les enseignants au lycée. Nous faisons notre devoir, c'est d'enseigner. Et enseigner avec amour. La plupart des maîtres et enseignants d'école primaire qui sont malheureux aujourd'hui ont formé des ministres. Ils ont enseigné des ministres, mais ils ne se plaignent jamais, ils font toujours leur travail. Moi, je ne suis jamais reparti à l'école primaire où j'ai été formé au Cameroun. Je ne suis jamais reparti au lycée général Leclerc. Je ne suis jamais reparti au lycée Lié-Solo où j'ai été formé. C'est vrai, j'ai mes camarades non sur le trou. William Jamel est là, par exemple, on a fait le même lycée. Mais bien, on n'est jamais reparti. Je ne sais pas si lui est reparti. Moi, je ne suis jamais reparti. On ne va pas mentir ici que je suis reparti là-bas. Peut-être. Pour seulement observer, pour regarder à quoi ça ressemble. Mais je n'ai jamais cherché un de ces professeurs. Mais pourquoi moi je vais demander aux gens de me remercier pour le travail que je fais aujourd'hui? Non, je n'ai pas besoin de cela, bien aimé. Je n'ai pas besoin. Celui qui veut, il le fait. Celui qui ne veut pas, je ne calcule pas. Arrêtons de calculer. Alors vivons réellement l'amour de Dieu. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne calcule pas. L'amour n'est pas envieux. La charité ne s'enfle point d'orgueil. S'enfle point d'orgueil. Ça, c'est le verset 4. Elle ne s'enfle point d'orgueil. La charité ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. 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 Pour bien aimer. Nous ne devons rien faire de malhonnête. Dans le but de, je ne sais pas ce que vous calculez, je ne sais pas. Bien aimé, moi je vais vous apporter quoi? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que je vais vous apporter? Que Dieu ne peut pas vous donner. Mais soyons vrais. Soyons vrais. Soyons vrais. Soyez vrais, chrétiens. Chrétiens, soyons vrais. Chrétiens, soyons vrais. Soyons humbles. Tu arrives, tu peux aider ton frère, aide-le. Si tu ne peux pas l'aider, n'aide pas. Ne dis pas, je vais t'aider, je serai là, je vais venir. Après, tu ne viens pas. Non. Ne dis pas que je ne peux pas être. Dis que je ne peux pas être là. Il n'y a pas de mal à dire que je ne peux pas être là. Il n'y a pas de mal à dire que je ne peux pas le faire. Soyons vrais. C'est tout. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne recherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle recherche la vérité. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Bien aimé. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour et tu vois l'injustice tout autour de toi sans te plaindre. Et rester tranquille dans ton coin. Après, comme le sujet que je m'attelais hier. À peu près comme le sujet que je m'attelais hier. Je vous ai parlé par rapport à ce qui se fait en Libye, ce qui se fait dans nos États, ce qui se fait dans nos nations, ce qui se fait en Afrique. On ne peut pas voir cela et ne rien dire. Rester calme ne veut pas dire qu'on cautionne. Non. Mais on peut être en train de préparer quelque chose. C'est-à-dire, voir ce qui se passe autour de nous et ne rien dire. C'est comme si on cautionnait parfois cela. Tu cautionnes. Nous cautionnons. Quand les autorités restent assises et ne disent absolument rien, c'est que nous cautionnons. Ou alors nous sommes d'accord avec ces personnes, avec ce qui se passe. Non. Alors,
Elle ne supporte pas l'injustice. Elle ne se réjouit pas l'injustice. 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. Quand tu es plein d'amour, tu supportes tout. Tu supportes tout. Tu acceptes tout. Tu crois tout. Tu ne soupçonnes pas. Tu ne passes pas à imaginer les choses. Oh, le pasteur, s'il veut encore faire quoi? Oh, le frère, là, veut encore faire quoi? La soeur, là, veut déjà encore faire quoi? Bien aimé, nous devons avoir l'amour. Si nous n'avons pas d'amour, nous sommes rien. Nous sommes rien. On a lu plus haut. On dit que quelqu'un peut même donner alors qu'il n'a pas d'amour. Quelqu'un peut même faire des dons, même dans les orphelins, alors qu'il n'a pas d'amour. Quelqu'un peut aller jusqu'à sacrifier même son propre corps. Hey, pour ne pas dire que quand je donnerai mon corps même pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, bien aimé, cela ne me sert à rien. Ah, je reviens toujours. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui semblent nous faire du bien, en réalité, sont en train de le faire parce qu'elles calculent quelque chose. Non, ce n'est pas le véritable bien. Non. Shalom, Jésus. On peut non. Quelqu'un peut même faire même son sacrifice. Quelqu'un peut même donner à l'église. Quelqu'un peut même donner dans une communauté. Oh, ce n'est pas ce que lui veut. Et c'est vrai. On sait que la plupart de nos chefs, de nos dirigeants politiques agissent comme ça. Non. C'est-à-dire, il donne en calculant quelque chose derrière. C'est-à-dire, il te donne, mais il sait que derrière, il va te tuer, il va ramasser, il va te faire du mal. En fait, c'est ça. Nous n'avons pas d'amour, nous n'avons pas de charité, mais nous montrons aux gens que nous sommes là pour eux, alors que, arrêtez, vous n'êtes pas là pour eux. Non. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Bien aimé, quand moi j'embrasse quelqu'un, je t'embrasse du fond de mon cœur. Je ne t'embrasse pas avec une autre pensée. Quand je te dis bonjour, c'est que mon bonjour est vrai. Quand je te dis salut, je t'ai salué vrai. Je ne te dis pas, quand je t'appelle mon frère, tu es réellement mon frère. Quand je t'appelle ma soeur, c'est que tu es ma soeur. Je ne t'appelle pas mon frère comme on dit frère et soeur, frère en Christ, soeur en Christ. Non. Je t'appelle mon frère. Je t'appelle pas, je peux t'appeler par ton nom. On doit le faire, on doit atteindre ce niveau. Mais nous, on dit frère du bout des lèvres. Oh, ce n'est pas le tu connais ce qu'on entend par frère. Un frère, c'est quoi? Une sœur, c'est quoi? C'est quoi une sœur? C'est quoi un frère? C'est autant de choses qu'il faut connaître. Tant que tu ne connais pas ces choses, bien aimé, tu es un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit. Trop de faux, trop d'hypocrisie. Je ne sais pas ce que vous fuyez, je ne sais pas ce que les hommes fuient, je ne sais pas ce qu'on fuit à ce moment. Qu'est-ce qui nous fait peur au point de changer d'image, de porter tous des masques? Porter tous des masques. On a des visages qui ne sont pas les nôtres. On a tous des masques. Tous des masques. Et lorsque le masque tombe, tu découvres qui était la véritable personne. Tu as mal. Tu as mal. Tu as mal. Tu as mal. Et avec ça, tu vas t'asseoir à l'église. Avec ça, tu prends ta Bible. Avec ça, tu te dis le matin que tu vas prier, bien-aimé. Avant de prier, je dis, bien-aimé, on n'est pas obligé de prier. Vous dites tout ça, on n'est pas. L'homme n'a aucune obligation de prier. La Bible conseille de prier sans cesse. C'est un conseil. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une loi. Bien-aimé, on n'a aucune obligation de prier. Mais la Bible conseille de prier. Et la Bible te dit que chaque fois que tu vas donc prier, va devant Dieu en élevant les mains pures, de manière à ce que ta prière puisse être agréée. C'est-à-dire, rassure-toi que les paroles que tu vas sortir soient des paroles vraies et des paroles justes devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu pars t'exprimer devant le Dieu juste. Et le Dieu juste devant lequel tu pars, au-devant duquel tu pars t'exprimer, c'est un Dieu qui sonde les pensées et qui sonde les rêves. Ça veut dire qu'il voit tout ce qui est en toi. C'est-à-dire, ce que toi tu penses et même ce que toi tu ne penses pas à l'instant. Parce que quoi? Bien, mais nous sommes comme des machines, des ordinateurs où les choses sont stockées en mémoire. Il y a celles que nous ressortons, c'est-à-dire celles qui sont visibles comme ça, et d'autres qui sont stockées, qui sont cachées. Or, Dieu lui ne voit pas seulement ce qui est physique, ce qui est visible, il voit ce qui est caché. Est-ce que tu as sondé ton cœur chaque fois que tu dis que tu pars prier? Comment tu peux donc te présenter devant un tel être avec des pensées qui sont fausses, avec des pensées mauvaises au fond de toi? C'est-à-dire que pendant que tu pars prier, tu en veux à ton frère, tu as déjà attaché une soeur, tu as déjà attaché un ami, celui que tu appelles ton ami. Non, je déteste le gars. Vous ne vous saluez pas. Comment vous parvenez à ne pas vous saluer, bien aimé?
Est-ce que le fait que vous ne vous entendez pas sur un sujet doit faire de vous des ennemis? Bonjour Marie. Est-ce que parce que vous ne vous entendez pas sur un sujet, parce que vous avez des opinions divergentes, que vous croyez que vous êtes des ennemis? Non. Pourquoi? Pourquoi on va se faire des ennemis partout? Pourquoi? Dans une même famille, les gens ne se saluent pas. Je dis, vous ne vous saluez pas. Vous ne vous embrassez pas. Vous n'avez pas à vous appeler ton frère. Ton frère, ce n'est pas, je dis ton frère dans le sang, pas ton frère en Christ. Tu n'arrives pas à le saluer. Tu n'arrives pas à lui dire bonjour. Tu n'arrives pas à voir de ses nouvelles. Ton frère, ton frère. Non, non, lui là, vraiment jusqu'à la mort, même si Dieu descend, et tu pries Dieu. Tu as dit, même si Dieu descend, et tu le pries, mon frère. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes. L'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil, tout ça est emmagasiné en nous. Tout ça est emmagasiné en nous. Bien aimé. Tout ce qu'on peut faire là, c'est zéro. Ne soyons pas dérangés, ne soyons pas inquiets ou alors surpris de voir que nos prières ne sont pas exaucées. C'est à cause de cette petite chose. Cette petite chose. Quelqu'un vient sourire avec toi, vient rire, pasteur. Et pourtant, au fond de toi, au fond de cette personne, elle connaît ce qu'elle veut. Ou alors, il connaît ce qu'il veut. Il a des intentions autres. C'est-à-dire, je vois souvent les gens ici, vous savez, ce que vous ignorez, ce que beaucoup de personnes ignorent et ne connaissent pas avec Dieu, c'est que il y a ces choses que nous, certaines personnes, certains décident de ne pas faire. Pas parce qu'ils ne peuvent pas faire. Écoutez-moi très bien. Certains serviteurs de Dieu peuvent décider de ne pas exercer un talent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Dieu peut m'ouvrir les yeux sur ta personne. Que je sache qui tu es. Et je sais qui tu es. Dieu, bonjour. Dieu peut m'ouvrir mes yeux là, les yeux. Et il me parle de toi. Il me parle de toi. C'est-à-dire que tes pensées que tu as vis-à-vis de moi, ton caractère, ce que tu penses de moi chaque fois que tu es seul. Est-ce que tu le sais? Mais si je ne te dis pas, tu ne sauras pas. Si je ne te dis pas, tu vas arriver là, ma personne, mon ami, oh pasteur, machin, je connais qui tu es. Je connais. Mais parce que je ne suis pas celui qui détruit. Je me dis, la personne, je vais continuer à enseigner, Seigneur, je vais continuer à enseigner. Peut-être pas la personne, peut-être pas les enseignements, mes enseignements ou l'enseignement de quelqu'un d'autre. La personne changera. Oh, j'aime voir votre couple. Oh, j'aime te avec ta femme. Pendant que tu pries, tu te dis, je vais voir là le mariage s'il va aller. Attends, c'est de la sorcellerie. Tu m'amuses. Tu m'amuses. Tu m'amuses. Ça ira très loin. Et ça va très loin. Ça ne dépend même pas de vous. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça ira très loin. C'est-à-dire, pendant que toi, tu le penses, tu viens quand même dire, oh pasteur, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse votre couple. Oh maman pasteur, oh papa pasteur, j'aime vous voir. Pourtant, Dieu m'a déjà parlé de toi. L'Esprit de Dieu m'a parlé de toi. T'as exposé. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. On ne se cache pas devant Dieu. Où est l'amour véritable? Où est l'amour véritable? Où est l'amour véritable? Oh, la femme là ne le mérite pas. Oh, il ne mérite pas la femme là. Oh, il ne mérite pas, ils ne sont pas bien ensemble. Vraiment, elle n'est pas comme ça. Est-ce que vous ne voyez pas comment lui il est comme ça? Est-ce que vous ne voyez pas comment elle est comme ça? Vraiment, le gars ne mérite pas la femme là. Oh, vraiment, la fille là ne mérite pas le gars là. Bien aimé. Quand vous dites ce genre de choses, vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas caché. Dieu vous expose tellement, il connaît vos petites pensées. Et en même temps, tu descends sur mon poste. Tu viens sceller Amen. Pendant qu'on fait un direct, tu viens dire Amen, bien aimé. C'est des charbons que tu poses sur ta propre tête. Et tu es surpris de voir que ta vie est sur place. Elle n'avance pas. Elle n'avance pas parce que tu es faux. Tu es faux. Tu ne sais même pas d'où ils sortent et où ils vont. Tu es faux. Tu es faux. Tu n'es pas obligé d'apprécier. Tu n'es pas obligé de venir taper Amen sur mon poste. Tu n'es pas obligé, bien aimé. Le Amen, parce qu'en fait, tu ne comprends, beaucoup de personnes ne savent même pas. Vous tapez seulement Amen et Alléluia sans savoir ce que ça signifie. Amen signifie ainsi soit-il. Alléluia signifie gloire à Dieu. Alors, chaque fois que tu vas le dire, il faut que tu saches ce que tu es en train de sceller. Ça va agir dans ta vie. Ça va agir dans ta vie. Et quand ça va agir, n'accuse pas le pasteur, parce que j'ai pris la peine de t'enseigner. Je dis, bien aimé, il faut que nous ayons de l'amour, que nous soyons vrais, que tu regardes quelqu'un dans les yeux comme ça. La plupart d'entre nous, cause aujourd'hui, ne peuvent pas regarder leur frère en face.
Vos familles, vous ne vous parlez pas pourquoi? Tu ne salues pas ton frère pourquoi? Vous discutez quoi? Vous discutez quoi? Vous croyez que c'est en vain que Dieu vous a fait venir, celui sur le premier, l'autre suit? Non, bien-aimé. Il y a, bien-aimé, l'ordre de choses établi dans ta famille. Dans ta famille, Dieu ne l'a pas, ce n'est pas un hasard. Chaque personne, c'est-à-dire que si tu es l'aîné, tu devais être l'aîné. Si tu es le dernier, tu es le dernier. C'est comme ça. Il n'y a pas de hasard dans aucune famille. Dans aucune nation, il n'y a pas de hasard. Même à l'église, il n'y a pas de hasard. Celui qui est pasteur devant toi, il devait être ton pasteur. Tu devais l'écouter. Même si on a des amis, il y a Aristide par exemple. Moi, je ne suis pas pasteur. Nous, on a amis depuis. Mais est-ce parce que je suis devenu pasteur aujourd'hui? Ou alors parce qu'il va toujours dire c'est mon pote, c'est mon pote, c'est mon pote. Non, il me respecte comme pasteur. Et pourtant, on a marché ensemble comme ça. On avait des projets, on avait des plans, on faisait ceci. On montait, on descendait. Quand il voyageait, il me dit ah, j'ai voyagé, fait ceci. Est-ce pour autant qu'il va changer ou alors même mépriser ou manquer de respect parce qu'il va dire c'est mon pote? Non. Je prends l'exemple. Beaucoup de gens, ma maman, ma mère, elle commente tout le temps mes posts. Elle est à tous mes directs. Vous le savez, elle ne m'appelle pas mon fils. Ma maman, je dis ma propre mère ne m'appelle pas mon fils. Lorsque je suis chez elle, elle ne me traite pas comme son fils, elle me traite comme un pasteur. Ça veut dire qu'elle me demande, je fais quoi, je fais comment, pasteur, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne m'appelle pas mon fils, elle ne m'appelle pas Stevie, elle ne m'appelle pas Steve, elle ne m'appelle pas Ebo, elle m'appelle pasteur. Elle m'appelle pasteur, elle prie pour me rencontrer comme vous voyez là. C'est-à-dire qu'elle supplie pour me rencontrer. C'est ma propre mère. Vous la voyez souvent là, je vais l'inviter à un direct un jour. Vous la voyez toujours là. Elle a cette, bonjour Joseph, elle a cette relation-là. Parfois même, je suis souvent dérangé moi, mais elle me dit, pasteur, tu n'es plus mon fils. Tu n'es plus mon fils, tu es mon papa. Tu es pasteur, maintenant je te dois de respect. Quand tu veux parler de moi devant elle, dit non, pardon, on ne parle pas du pasteur à côté de moi. On ne parle pas du pasteur à côté de moi, on ne parle pas du pasteur. Quand j'arrive là où elle est, bien aimée, ma femme avait observé, c'est la chaque fois qu'elle était au Cameroun. Pendant qu'elle cause avec maman, quand elle cause et que je ne suis peut-être pas là, je suis pas à la maison, quand je rentre, c'est en train de causer, elle s'arrête. Elle dit non, le pasteur est déjà là, il faut qu'on s'occupe du pasteur. Elle me dit, mais ta mère a peur de toi. Je dis non, ce n'est pas la peur, c'est pas qu'elle a peur de moi. Elle n'a pas peur de moi. Elle n'a pas peur de moi. Elle a grandi dans ça, c'est normal. Elle sait son mari est pasteur, donc automatiquement, si son fils est devenu pasteur, elle sait comment ça se passe. Donc, bien aimé, soyons vrais, soyons vrais. On n'a pas besoin de tout ça. Viens vers moi, pas parce que tu calcules quelque chose. Si j'en ai, je te donnerai. Si je n'en ai pas, je ne te donnerai pas. C'est comme ça. Si je te dis, je te donnerai, je te donnerai. Même si le temps pas, je vais donner. C'est-à-dire que si je dis que je n'en ai pas, je ne pourrai pas te donner. Bonjour ma personne, Rosita. Si je n'en ai pas, c'est que je ne te donnerai pas. C'est comme ça. Je ne veux pas te donner les fausses promesses. Jessie, bonjour. Ça va? J'espère que tu vas très bien, Jessie. Donc, c'est un peu ça. Soyons vrais. Soyons vrais. L'amour supporte tout. Il dit, la charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Celui qui a la charité ne périt pas. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. On ne parlera plus de prophétie. On ne parlera plus de parler en langue. On ne parlera plus de prédication. Mais la charité est éternelle. Bonjour Gilles. Je sais que tu vas très bien Gilles, mon petit. La charité est éternelle. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous supporter. Nous avons chacun des défauts. J'ai des défauts. J'ai des défauts. Et je dois assumer mes défauts. Je dois être capable que lorsqu'on me critique, que je me mette à genoux et dire pardon, pardonnez-moi. Apprenez à demander pardon. Et je vous ai dit ici plusieurs fois que celui qui demande pardon, ce n'est pas forcément celui qui a raison ou alors celui qui a tort. On demande pardon ou alors on pardonne parce qu'on aime. C'est parce qu'on aime qu'on pardonne. C'est parce qu'on aime qu'on demande pardon. Je ne demande pas pardon parce que j'ai tort. Je ne demande pas pardon parce que j'ai raison, mais je demande pardon parce que je t'aime. Je demande pardon parce que je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Je veux qu'on reste ensemble, soit qui te demande pardon. Même quand j'ai raison, bien aimé, je demande pardon. Quand j'ai tort, je demande pardon. C'est ça, avoir l'amour.
C'est ça, aimer. Pas toujours avoir raison, pas toujours avoir tort, mais c'est savoir avoir raison, savoir avoir tort. Je pardonne, je demande pardon et on passe, on continue. Vous connaissez combien de personnes à qui j'ai fait du mal? Mais la seule chose, je rends grâce à Dieu pour cela parce que toutes les personnes, même si j'ai abusé de quelqu'un dans le passé, on a eu des problèmes, je dis, toutes ces personnes, je cause avec elles aujourd'hui. Toutes ces personnes, je cause avec elles. On n'est jamais arrivé au point où ça devient, on devient comme des animaux, non. On se parle, on se dit bonjour. Et mon bonjour est vrai. Mon bonsoir est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose, j'ai causé du tort à cette personne. Elle a le droit de se mettre en colère. Elle a le droit de me traduire là où elle veut. Amène-moi où tu veux. Je ne vais pas dire que ce que tu dis là est faux. Je vais reconnaître mon erreur, demander pardon, pourvu que la vie continue et qu'on avance. Pourquoi ça devient dur pour nous? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Parfois, ce ne sont que des mots. C'est notre chair qui souffre peut-être parce que l'on a dit, pas demander pardon, tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Pourquoi? Regardez combien de personnes est-ce qu'on a perdu tout autour de nous. Regardez comment les gens meurent partout. Regardez comment quelqu'un te dit que tu étais avec quelqu'un hier, la personne n'est plus. Je vous ai posté une vidéo où je chantais hier. Beaucoup de personnes n'ont pas vu. Regardez sur mon mur une vidéo où je chantais hier. Bien aimé, vous avez vu, beaucoup de personnes n'ont pas commenté. J'ai tagué beaucoup de personnes sur cette vidéo. La plupart n'ont pas commenté. Pourquoi? Parce que en réalité, cette vidéo, 2 personnes qui chantent avec nous sont décédées. La fille qui chante avec moi n'est plus. Elle est morte dernièrement. C'est la fille de ma case, vous l'avez entendu au Cameroun. Elle chante, elle est morte, elle est décédée. Le gars qui joue à la guitare basse avec les locks là, lui aussi il est décédé. Il est décédé 1 mois après ce concert. Voilà des exemples. Ils étaient bien avec nous. Ils étaient avec nous. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont plus là. C'est peut-être mon tour demain. C'est peut-être ton tour demain. Mais est-ce que tu voudrais partir avec cette haine, avec cette colère dans ton cœur? Avec cette rancune dans ton cœur? Ces gens-là, tu gagnes quoi à embrigader les gens dans ton cœur? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? À en vouloir à tout le monde. Tu gagnes quoi? À insulter les gens. Tu gagnes quoi? À dire celui telle personne est comme ça, bien aimé. À bloquer. Bien aimé. Je veux que ce matin, je t'en prie, débloque-moi ce cœur-là, débloque-moi ton cœur, libère ton cœur, libère-toi, libère-toi, libère-toi. Ça te donne des maladies pour rien. Ça te donne des maladies pour rien. Libère ton cœur, libère ton cœur. Libère ton cœur, libère ton cœur. Demande pardon et pardonne. Bien aimé, c'est avant la fin de l'année. La fin de l'année est proche. La fin de l'année est proche. Avant même qu'on atteigne décembre, tu peux le faire aujourd'hui. Je dis, pas remettre à demain, tu peux le faire aujourd'hui. Demande pardon, pardonne. Demande pardon et pardonne. Passez à autre chose. Tournez la page, tournez la page. Que c'est beau de savoir que mon cœur est libre et que je n'en veux à personne. Bien aimé, vous en voulez aux gens. Les ennemis, tu as combien d'ennemis? Dis-toi, tu as combien de... Ce que toi tu appelles ennemis là, tu as combien dans ton cœur? Tu as combien de personnes à qui tu ne parles pas? Je veux dire, chaque fois que j'arrive dans une famille, je vois une famille nombreuse où les gens ne se parlent pas, j'ai très mal. Moi, j'ai mal à leur place et je sais pourquoi j'ai mal. Moi, j'ai mal par exemple parce que moi, peut-être fils unique, moi, je n'ai pas de frères et de sœurs dans la chair, comme certains. Et mon désir le plus profond, c'était de voir ma mère avoir un autre enfant, mes parents avoir un autre enfant. C'est-à-dire que je vois un enfant, on dit que c'est maman qui a eu cet enfant-là, c'est mon petit frère, c'est ma petite soeur. Moi aussi, j'allais me réjouir. Et savoir que je peux aussi protéger un, je peux conseiller. J'ai beaucoup de cousins, j'ai des frères. Mais dans la chair, là, je n'en ai pas. Je suis fils unique, par exemple. Alors, imaginez quand j'arrive là où les gens sont en guerre, les gens sont dans une famille, les gens sont divisés, ils ne se saluent pas. Imaginez ce que moi je peux ressentir, je peux vivre. Je suis très mal à l'aise dans ce genre d'endroit. Je peux causer avec moi, je suis mal à l'aise. Parce que je me dis que vous ne connaissez même pas la grâce que vous avez à être seul, à être ensemble.
Vous ne connaissez pas la grâce que vous avez. C'est un privilège d'avoir 5, 3, 4, 10, 11 enfants issus d'une même mère, d'un même père. C'est une grâce. Vous êtes une force. Vous êtes une puissance. Vous pouvez changer le cours de votre histoire. Vous pouvez changer votre histoire. Vous pouvez changer votre histoire. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à le faire? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de querelles? Pourquoi les divisions? Pourquoi la haine? Les enfants de leur même père ne se saluent pas. Pourquoi? Où est parti l'amour? Où est partie la charité? Nous lisons la parole de Dieu, c'est pour qui? Si nous ne parvenons pas à pardonner, est-ce que Dieu lui pourra nous pardonner? Pourquoi tant de haine? Pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Ton frère est là, tu n'arrives pas à pardonner. Pourquoi? Moi, je demande pardon ce matin à quelqu'un si je l'ai offensé. Si je t'ai offensé, je te demande sincèrement pardon. Si mes paroles ont semblé dures, t'ont semblé dures, je te demande sincèrement pardon ce matin. Je demande sincèrement pardon. Et si toi aussi tu m'as offensé, moi je te pardonne. Je te pardonne du fond de mon cœur. Je te pardonne du fond de mon cœur. Et je veux que tu le fasses pour quelqu'un ce matin. Même si quelqu'un t'a pris quoi? L'homme que tu aimais le plus ou la femme que tu aimais le plus. Je veux que tu pardonnes. Même si tu avais des projets avec cet homme ou avec cette femme, je veux que tu pardonnes. Si quelqu'un a volé dans ta maison, a volé chez toi, je veux que tu pardonnes. Je veux que tu pardonnes. Et je veux que tu dises ceci, je pardonne parce que moi aussi j'ai besoin d'être pardonné. Je pardonne parce que moi aussi j'ai besoin d'être pardonné. Je demande pardon parce que moi aussi j'ai besoin d'être pardonné. Et je prie que Dieu te pardonne toi aussi ce matin. Que Dieu te pardonne. Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de haine? Une nation qui se soulève contre une autre. Des familles décimées, les vents sont préparés de leurs parents. Où est donc passé l'amour? Les familles décimées, les enfants séparés de leurs parents. Où est donc passé l'amour? Aimons-nous les uns les autres d'un amour sans intérêt. Et si on parlera d'un village planétaire, aimons-nous les uns les autres d'un amour sans intérêt. Et si on parlera d'un village planétaire. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de guerre? Une nation divisée contre une autre. Les familles décimées. Les enfants séparés de leurs parents. Mais où est l'amour? Aimons-nous les uns les autres d'un amour sans intérêt.
Ainsi même dans le monde, on parlera d'un village planétaire. Apprenons à nous aimer, mes frères. Recherchons l'amour, l'amour véritable, l'amour vrai, l'amour que Dieu connaît, l'amour que la parole de Dieu nous enseigne, sans calcul. Sans calcul. Soyez bénis ce matin par cette exhortation. On n'a pas pu tout lire. On a fait 1 heure, on n'a pas pu tout lire. Tu pourras aller lire. On n'a pas tout expliqué, mais j'ai parlé en général. On a lu tout le texte. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1er au verset 13. On a tout lu. Vous pouvez aller méditer dessus, je vous en prie. Prenez au sérieux cette parole. Si vous pouvez partager, partagez. Si ça peut faire du bien à quelqu'un, gloire à Dieu. Mais je crois qu'il est grand temps que nous puissions apprendre à libérer nos cœurs, que nous puissions apprendre à pardonner nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Quand on est sur cette terre où nous ne savons pas d'où nous venons, de quelle part, de quelle planète, sauf si tes parents nous l'ont dit. Personne ne sait alors quand il est né, sauf si tes parents te l'ont dit. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Il est que les êtres humains, le véritable amour. L'amour est plus fort que tout. Il est que les êtres humains, véritable amour. Shalom.